Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la colère. Mais non pas la colère de nos enfants, mais notre propre colère. Car jusqu'à présent, je vous ai donné plein d'outils pour être plus positif avec vos enfants, éviter les punitions, les menaces, les cris. Mais souvent, en fait, c'est plus fort que nous. On essaye de ne pas crier, on essaye d'appliquer ces outils-là et on n'y arrive pas. Il y a notre impulsif qui revient en galop. Ça fait 3 fois qu'on lui a demandé quelque chose. On a été gentil et puis on trouve vraiment que là, il abuse, qu'il ne nous écoute pas, qu'il se fiche complètement de nous et on explose. Et donc pour ça, j'ai invité Noémie de Saint-Cernin, qui est une ponte dans ce domaine et qui va justement nous donner un bon conseil pour essayer d'éviter de tomber dans ce travers de la colère. Bonjour à tous. Alors en fait, quand vous vous mettez en colère, ce qui se passe, c'est que vous interprétez ce que vous voyez, non pas en fonction de la réalité de ce qui est, mais en fonction d'une interprétation qui vous est propre et qui est le fruit de votre passé. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus concret. Votre enfant refuse de mettre ses chaussures et ça fait 10 fois que vous lui demandez de mettre ses chaussures, il faut partir, c'est l'heure de l'école. Et donc, quand votre enfant vous résiste, d'abord on se met toujours en colère quand on a une frustration. Donc vous êtes frustré et ce qui vous frustre, c'est pas tellement ce qui se passe et que votre enfant ne veut pas mettre ses chaussures, c'est les pensées qui précèdent votre colère. C'est-à-dire que quand vous voyez que votre enfant ne veut pas mettre ses chaussures, vous vous dites quelque chose. Tu as donné quelques exemples, il se fiche de moi, il me cherche, il le fait exprès. Il m'écoute pas. Il m'écoute pas, il me respecte pas. Donc ça vient toucher des choses profondes en nous. Certains peuvent même se dire, il m'aime pas, parce que s'il m'aimait, il obéirait. Il y en a qui se disent aussi, je suis nulle, parce que d'autres parents y arrivent, ou mon mari, lui, il y arrive facilement, et moi, il m'écoute pas. Et ça crée beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous, et votre manière de réagir à ça, parce que vous voyez votre enfant tout à coup comme une agressivité, comme une agression en fait, et c'est pour ça que vous vous jetez sur lui en utilisant des sanctions éducatives comme des cris, des punitions et même des châtiments corporels parfois. Oui, pour se faire respecter. Est-ce que vraiment il veut m'embêter quand il met pas ses chaussures? Exactement. La petite astuce que je vous donne la prochaine fois que ça peut vous arriver, c'est de faire un pas de côté. Donc pour ça, il va falloir détecter le moment où la colère monte. L'agacement, ça commence souvent par de l'agacement, ça m'agace, je dis rien et ça va monter plus fort. Donc avant d'attendre d'être vraiment sous l'emprise de la colère, où là vous ne pourrez plus gérer quoi que ce soit, c'est de faire un pas de côté et de vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il se fiche de moi? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il ne me respecte pas? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il ne m'aime pas? Est-ce qu'il le fait vraiment exprès? Oui. Parce que c'est vrai que souvent en voyant nos petits bouts, en fait, ils sont juste accaparés par autre chose, ils pensent à autre chose, ils jouent, ils le font pas exprès et puis voilà, ils mettent pas leurs chaussures parce que, non pas parce qu'ils se fichent de nous, mais c'est vrai parce qu'ils regardent ailleurs et voilà. Il y a deux options en fait. Soit l'enfant est juste un enfant, donc il est dans son truc et il se rend pas compte, soit il ressent fortement vos émotions de colère, et les enfants sont des éponges qui sont très connectés à leur ressenti et donc ils sentent l'électricité. Avant même que vous les agressiez, ils se sentent agressés déjà. Et donc comme ils ne savent pas quoi faire avec ce qui arrive, qui n'est pas en eux en plus, eh bien eux vont résister. Et donc vous avez l'impression qu'ils vous cherchent, mais ils ne vous cherchent pas du tout. Il s'est juste mis au même niveau que vous finalement. Il s'engouffre dans le rapport de force qu'on a inconsciemment créé. Exactement. Et il se dit, je vais appuyer là où ça fait mal. Exactement, mais il ne se le dit pas consciemment, bien évidemment. Ça se joue avec les partenaires, ça se joue exactement de la même manière. C'est juste que vous avez dû pouvoir constater que quand vous êtes très calme, quand vous êtes détendu, vous pouvez accepter qu'il ne mette pas ses chaussures. Et vous lui mettez lui-même, vous lui mettez... Voilà, et on trouve même des ressources très créatives pour arriver à nos fins. Donc c'est vraiment à certains moments, et ça ne vient pas de la fatigue ou de tout ça, c'est vraiment qu'à certains moments, la fatigue ça rajoute, on va dire, mais c'est surtout qu'il y a des blessures du passé qui se réveillent et qui se rejouent avec votre enfant. Et qui sont souvent inconscientes. Et qui sont totalement inconscientes. D'ailleurs, au moment où je vous le dis, vous pouvez vous dire, non, peut-être pas, mais si, je vous assure que se rejoue la partition des émotions qui fut la nôtre dans l'enfance. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, que vous ayez une enfance heureuse ou pas.
que vous ayez eu des parents bienveillants ou pas, de toute façon, vos parents n'ont pas eux-mêmes appris à gérer leurs émotions. Et donc, c'est très difficile pour eux de vous avoir appris à gérer les vôtres. Et donc, vous, aujourd'hui, d'apprendre à gérer celles de vos enfants. Je vous invite à essayer de faire cette introspection sur vos émotions au moment où une colère vous arrive, ou même par anticipation à vous poser là-dessus. Mais évidemment, vous n'allez pas arrêter de crier et arrêter de vous mettre en colère du jour au lendemain. Ça serait super magique qu'avec une seule astuce, tout d'un coup, vous deveniez un parent ultra calme. Mais en revanche, c'est possible. Ça demande de se poser, de faire un vrai travail sur soi qui peut ne pas prendre 3 ans, qui peut prendre aussi quelques mois. Moi personnellement, j'ai commencé à suivre la formation justement de Noémie sur la colère. Ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui en ont besoin, ceux qui veulent vraiment essayer de dépasser cette colère, d'arriver à être plus calme pour leur propre bonheur, mais aussi pour le bonheur de leurs enfants. N'hésitez pas à vous renseigner sur la formation de Noémie avec le lien ci-dessous, parce que ça évite, je pense, de nombreuses séances de psy pour pas mal. C'est beaucoup plus efficace à mon goût, parce que Noémie pose à chaque fois les bonnes questions, nous permet de s'obliger à prendre du temps pour se poser ces questions, pour comprendre pourquoi on réagit comme ça, comprendre comment on devrait réagir différemment, qu'est-ce qui se passe en nous, et faire un vrai travail sur soi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la formation avec le lien, parce que ça apporte déjà énormément de sérénité à beaucoup de parents qui ont suivi ce chemin, et j'espère que ça vous apportera à vous aussi une vraie délivrance sur ce sujet. Merci Noémie. Merci Charlotte. À très bientôt.